Donc, dans cette partie, nous allons voir comment importer, enfin, utiliser un module existant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire import math. Voilà. Et donc, on va lui dire, donc, puisqu'on n'importe plus notre module, c'est pour ça qu'il nous crée une erreur. On va lui dire, par exemple, math. Donc, qu'est-ce qu'on a dans math? On a pi. Donc, on va lui dire, imprime, enfin, affiche pi. Voilà. On a des choses quand même plus intéressantes. Bon, le cosinus, l'exposant, ça on avait déjà vu. Le produit, ça nous calcule donc le produit d'une liste. Donc on va le faire. Alors on va mettre produit égal. Enfin, j'aurais dû garder mes notes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais récupérer, excusez-moi, mon programme d'avant, parce que j'ai la flemme de tout retaper. Donc produit, on va taper produit, c'est le nom de ma variable. On va lui dire math.prod. L'itérable qui prend en argument, c'est donc mes notes. Et il demande d'où tu sors, d'où tu commences. Tu commences à 1, parce qu'une multiplication, il faut bien qu'il multiplie par quelque chose. Je me demande si c'est ça qu'il attend, puisqu'il a l'air de pas trop aimer. Alors, itérable, nanana. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner que les notes. Voilà. On va afficher produit. Voilà. Alors, le produit de toutes ces valeurs-là, c'est-à-dire 20 fois 10, 200, fois 5, 1000, fois 12, 12 000. 12 000, ça fonctionne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le logarithme, le plus grand diviseur commun, le reste de la division. Ensuite, on a des fonctions trigonométriques, les degrés, la distance, la factorielle. Voilà, bon, ça c'est pour le module math, encore faut-il en avoir l'utilité. Mais on a d'autres modules assez sympathiques. Déjà, on a le module que vous allez certainement utiliser plus souvent, le module time, qui permet par exemple de faire une pause. Imaginez que je crée une boucle while, je vais lui dire i égale 10. Non, je vais lui dire maxi égale 10 et i égale 0. Et là, on lui dit, tant que i est plus petit que maxi, alors dans ce cas-là, tu continues la boucle. Et à chaque fois, on lui dit, imprime-moi le temps. Alors le temps, je vais le stocker dans une variable. Je vais mettre maintenant est égal à time.time. Et je vais lui dire, à chaque fois, tu m'imprimes maintenant. Mais étant donné que la boucle, elle va extrêmement vite, puisque c'est la vitesse de l'ordinateur, ça va vous afficher des valeurs imbitables. Regardez. Hop, ça s'arrête jamais. Enfin, ça va s'arrêter à condition que je mette une condition, justement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre time.sleep en secondes. Je vais mettre 0,3 secondes à chaque fois, histoire qu'on ait le temps de lire. Et bien sûr, pour pouvoir sortir de la boucle, je lui dis i plus égale 1. Et maintenant, je relance l'exécution de mon code. Hop, 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 hop. Et quand il arrivera à 10, il sortira de la boucle. Ça, c'était pour le module time. Donc voilà, quand vous faites time.time, vous avez le temps actuel, c'est-à-dire le timestamp. Le timestamp, c'est le nombre de secondes qu'il s'est écoulé depuis le 1er janvier 1970. C'est une valeur très importante en programmation, en informatique en général d'ailleurs. Et la fonction, la méthode sleep, c'est ce qui permet de mettre le programme en pause pendant le nombre de secondes demandées. Donc moi j'ai mis 0,3. Vous avez d'autres méthodes dans le module time. Vous avez donc, bon, la plupart vous n'allez pas les utiliser, mais vous avez le temps actuel, le jour, local time, ok. Vous pouvez formater la date. Alors la date, c'est mieux de l'utiliser avec le module datetime. Là, c'est juste l'heure. Donc time zone, c'est pour les fuseaux. Donc on va tester quand même, mais je me souviens plus trop. Alors attendez, je vais faire f égale ça, et je vais lui dire print f. Alors je sais qu'il va me l'imprimer plusieurs fois, mais c'est juste pour tester. 1300, d'accord, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Bref, vous avez pas mal de choses, donc je vous invite à tester par vous-même, même si vous en avez l'utilité. Donc time zone, on l'a vu. Make time, c'est pour créer
marquer une date. Clock, je ne sais pas ce que c'est, on va le tester tout de suite. Voilà, donc c'est pas comme ça que ça s'utilise. Peu importe. Un petit dernier. Daylight. Ça, c'est sûrement pour dire s'il fait jour ou pas actuellement. Pas très utile pour l'instant. Donc bon, les modules, vous en avez plein. Vous avez un qui va être sympathique. On va l'importer aussi. Hop, c'est le module random pour générer un nombre aléatoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire ici, on va lui dire nombre est égal à random. Alors random int, ok, entre 0 et 10. Et là, pour rigoler, on peut lui dire si i est plus petit que nombre, alors tu continues d'être dans la boucle. Sauf que là, nombre, il va falloir le créer au préalable. Donc, nombre est égal à 0. Voilà. Donc, qu'est-ce que je lui dis là? Je lui dis i est égal à 0, nombre est égal à 0. Tant que i est plus petit ou égal à nombre, tu continues la boucle. Mais dans la boucle, je lui dis, tu m'imprimes l'heure. Non, l'heure, je ne vais pas l'imprimer, on s'en fout maintenant. On n'est plus là, on n'est plus sur ça. On va lui dire plutôt quelque chose de plus intéressant. Voilà. On va lui dire, tu m'imprimes le nombre à chaque fois. Tu me génères un nombre aléatoire et tu me l'imprimes à chaque fois. Un nombre entre 0 et 10. Et dès que le nombre sera supérieur à i, dès que le nombre sera inférieur à i, ouais, tant que i est plus petit que nombre, ou égal, alors tu continues, mais si i est plus grand que nombre, d'accord. Alors, voilà. Donc on va lui dire, si le nombre est plus petit que i, alors tu sors. Donc pour ça, il aurait fallu dire que i soit au moins égal à 2. Il ne rentre jamais dans la boucle, et j'ai fait une erreur. Vous voyez, les maths et moi, c'est... Ce qui va dire, c'est que la première fois, nombre est égal à 2. Alors, 5, 5, 5, 7... Voilà, vous voyez, ça génère des nombres aléatoires. Et dès que nombre est plus petit que i, il sort de la boucle. Voilà. Ça, c'était pour le module random. Quel module je peux vous montrer encore? Le module string. Le module string, ça permet de gérer des chaînes de caractères. Alors, regardez ce qu'il contient. Par exemple, vous avez majuscule. Je vais stocker ça dans une variable que j'appelle majuscule. Et vous avez string. Point ASCII lowercase, ce qui veut dire les lettres minuscules. ASCII liter, donc les lettres. Les caractères imprimables, les majuscules. Donc, moi, je vais stocker les majuscules. Et je vais lui dire, bah, tu me les imprimes. Tu me les affiches. Pardon. Hop. Mais on a aussi, bon, les minuscules, c'est pas la peine. Hop, hop, c'est pareil. On a aussi les chiffres. Là, il vous sort que les chiffres. Les caractères imprimables. Les caractères hexadécimaux. Oui, les nombres hexadécimaux. Donc, on va les afficher. Hexa est égal à ça. Print hexa. Et un petit dernier, peut-être. Quelque chose de sympa, tant qu'à faire. La ponctuation, les espaces blancs, bon, pas très utile. Ben écoutez, non, on va rester sur ça. On va rester sur ça, ce sera déjà pas mal. Là, je vais juste lui dire de quitter pour pas qu'il exécute à nouveau le reste du code. Donc il m'a affiché les majuscules et les caractères hexadécimaux qui vont de 0 à 9 et de A à F. Pour ceux qui connaissent. Ensuite, ben écoutez, les modules, il y en a plein. Hein. Vous pouvez, voilà, il y en a qu'on utilise jamais. Stat, c'est pour les statistiques sur les valeurs de l'ordinateur, me semble-t-il. Vous pouvez faire ça, hein. Vous mettez une première lettre, vous regardez ce qu'il y a, ce qu'il vous propose en autocomplétion. Et dès que vous voyez quelque chose de sympa, vous pouvez l'essayer. Hop, c'est... Alors il y en a qu'on verra quand même plus tard qui sont vraiment sympas, j'ai prévu de vous les montrer. Mais il y en a d'autres qu'on ne verra pas du tout. Et nul, non. F, functool. Alors voilà. Il y en a des vraiment sympas qu'on verra, il n'y a pas de souci. Mais là, pour l'heure, voilà, on verra Globe aussi. On verra Globe, mais dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, là, cette vidéo, elle est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire. Et je vous remercie.